impossible de deviner ce qu'ils peuvent penser ou attendre d'elle. Alice se remplit lentement de peur. Elle est en train de comprendre que ces hommes sont ses spectateurs et que ce qu'ils attendent, c'est qu'elle commence. Elle ne sait combien de temps elle s'est frottée le texte devant ces hommes immobiles. La nuit est tombée, le feu s'est éteint. Il n'y a pas de mots à tout ce que l'on voit. Plus tard, elle se rappellera cette chose étrange que, lors du bref évanouissement survenu au moment de l'orgasme, elle a distinctement senti des mots venir dans sa bouche, des mots d'une langue qu'elle ne connaît pas, gutturale, avec des R grassement roulés, pleines de une sonorité scandinave peut-être, Overhudet, Snakostelik, bibliothèque, des mots comme ça. Dans la boîte aux lettres du propriétaire, là où il n'y a jamais aucun courrier pour elle d'habitude parce qu'elle n'a donné cette adresse à personne, Alice trouve une enveloppe à son attention, sans timbre, avec juste son nom dessus. À l'intérieur, pliée en 4, une planche de bande dessinée en couleur. Elle est représentée dans son costume blanc, en pleine action. Elle tremble d'émotion car les dessins sont encore plus magnifiques que la réalité. Au verso, une question est tracée au marqueur noir, en grandes lettres capitales. Qui es-tu vraiment, Alice Rivière? On pourrait s'arrêter là. De toute façon, il n'y aura jamais de réponse définitive à cette question. Alors oui, on pourrait très bien s'arrêter là. Mais Alice a du respect pour Roland. C'est un grand artiste et il pose une vraie question. Elle a glissé un petit mot dans sa boîte aux lettres. Ce soir, minuit, à l'atelier. Elle vient de mettre ses affaires blanches à la machine. D'ici minuit, elles auront le temps de sécher. Les cobayes, autrement dit les cochons d'Inde, autrement dit les petits rongeurs depuis toujours abondamment utilisés pour les expériences scientifiques. Si tous les collègues avaient eu le moyen de se faire entendre au moment où ils ont été contraints et forcés de livrer leur corps à disposition d'expériences, et si on les avait réellement écoutés, je me demande quelle science existerait aujourd'hui, quelle médecine, quelle psychologie, pour eux comme pour nous, quelle connaissance. Et pendant ce temps, dans un laboratoire pharmaceutique en périphérie d'une grande ville. Je suis d'un naturel optimiste. Dans le labo d'à côté, les chats sont encore plus atteints que moi à cause de leur taille. Ils sont bien plus entassés que nous, c'est horreur. Pendant leur pause, ils ne peuvent même pas se dégourdir les pattes, alors ils restent prostrés, empilés dans des cages les uns sur les autres. Tandis que moi, quand je stresse, je peux toujours faire le tour carré de ma cage des milliers de fois. Au bout d'un moment, ça me fait monter l'endorphine et ça me calme. Et puis ça me change les idées. Quand on s'agit, on n'a pas les mêmes idées que lorsqu'on est prostré. Moi, j'ai systématiquement vérifié, c'est une question de cérébro-mécanique. Enfin, pour les chats, je dis ça pour me soulager parce que savoir qu'il y a pire ailleurs est vaguement consolant à cause du mouvement empathique qu'on ressent alors, qui est un mouvement de douceur. C'est minuscule, mais c'est toujours ça. Ici, rien qu'un milligramme de douce, c'est énorme, une montagne. Oh pauvre, pauvre petit chat. Tout à l'heure, ils vont venir me chercher pour une nouvelle session d'expérience dans le bassin. Mais avant, ils vont me faire la piqûre parce que tout ça, c'est pour ce qu'il y a dans la piqûre. Pour mesurer si ça me redonne le moral.
pour voir combien de temps je tiens dans le bassin où je l'ai papier, maintenant qu'ils m'ont fait les moustaches. Le moral, il y a de quoi hurler de rire quand on pense qu'elle tire. Hier, je n'ai pas tenu longtemps sans mes moustaches, c'était affreux. Je me suis dit, bah si c'est ça, je me laisse crever. J'ai vu la tasse avant qu'ils décident à m'empêcher. Je me suis dit, je ne vais pas y arriver, figure ou pas figure, c'est pas une question de morale, merde. J'entends un petit grattement caractéristique. Un minuscule grattement contre les barreaux de la cage de ma voiture. Elle est en train de frotter les barreaux de placage avec la puce qu'il y a sous ses pattes et ça produit un petit son très délicat qu'on utilise pour communiquer. Ça se répercute d'une cage à l'autre, comme si on se palpait le moustache qu'on n'a plus. Elle gratte l'aluminium avec une espèce de précipitation tendre. Elle fait passer son message. Ça poussera, tiens bon, ça poussera. Quand j'entends ça, je sens une chaleur rare. Une sensation comme c'est devenu presque impossible d'en trouver ici, un peu comme lorsque je pense au sort des chats, mais en plus fort. Une chaleur qui enrobe les battements de mon cœur dans une moyenne. Je réponds à ma voisine pour qu'elle continue de gratter, et chaque fois qu'elle gratte, ça enrobe les battements si pointus et si douloureux de mon cœur d'un halo doux et réconfortant. On se regarde, on essaie de se voir. Mais ça ne fait pas le même effet avec les yeux parce qu'elle est presque complètement aveugle comme moi. Et tout ce que je peux distinguer, c'est la petite forme ramassée de son dos, rond et blanc, pelotonné autour de ses forces secrètes, tandis qu'elle s'applique à gratter contre les barreaux. Si seulement nous étions dans la même cage, c'est sûr qu'on se réconforterait l'un l'autre et qu'après on aurait une belle famille. Mais c'est pas pour ça qu'ils nous ont fabriqué nous œufs. Ceux qui font des familles sont dans une autre pièce, et par ici ils ne sont pas biologiques nous à fabriquer des chapelets de bébés pour leur fonctionne au fur et à mesure comme si c'était des crottes. Ça repoussera. Tiens bon petit père. Tu as raison, ça repoussera, tiens bon toi aussi petite mère. Ils vont venir me rechercher tout à l'heure. Ils me plongeront dans le bassin froid. Mon cœur piquera, j'avalerai leur orge amusée, je m'étoufferai. Comme la veille, je commencerai par battre l'eau de toutes mes forces. Je ne saurais plus où aller, je ne sentirais même pas où est le milieu, où sont les bords. Et tout autour de moi, il n'y aura plus que la mort liquide en train de vouloir m'avaler. Mais peut-être que je serai un tout petit peu plus forte qu'hier grâce à la longue séance de tendre grattement qui vient d'avoir lieu. Peut-être que j'aurai moins peur de mourir. Et alors les humains ne comprendront pas plus que d'habitude. Ils interpréteront de travers, et je m'en ficherai bien, car quoi qu'ils pensent, je suis pas allée pour leur servir de matière à interprétation. Ils verront que je vais être fatiguée, et ils verront que je suis plus déprimée qu'avant, parce que je me bave moins longtemps. Ils noteront dans leur cahier d'expérience moustache coupée plus 0,5 mg égale RAS, effet nul sur la performance du sujet. Ils ne comprendront rien. Ils passeront à côté, tant pis pour eux. Ils ne comprendront pas à quel point ce sera bon de se laisser couler à pic, sans désirer se faire reboucher, bien au contraire, parce que ce sera fini. Ce sera enfin vraiment terminé. Ce sera bon. Oh oui, si bon de commander au réflexe habituel de survie, s'éteindre avec élégance, comme si c'était les lumières à la fin du jour, de sentir le calme et de gagner peu à peu, et avec le calme, de sentir arriver l'étrange félicité. Il n'y a rien que je leur laisse. Toujours, voilà. Rien que je leur laisse à part un coup de fourrure. Si bon de me laisser entraîner par moi-même, par mon propre poids vers le fond du bassin, si bon, oh oui, si bon de sentir que mon cœur ne pique plus, qu'il s'est à peine emballé quand l'eau a envahi mes poumons, qu'il est resté chaud et paisible. Voilà, c'est bien. Maintenu serré, réconforté pour toujours.
Ma petite épouse, ma petite mère, t'inquiète pas de m'avoir poussé. C'est bon, nous aimons juste. C'est fini.